La parole à Bruno Retailleau. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues, je siège dans cette Assemblée depuis plusieurs années et j'ai eu l'occasion de voir passer de nombreux textes, mais jamais je n'ai senti le poids d'une telle responsabilité. Et je crois que cette responsabilité, d'ailleurs, quel que soit le banc, le siège que nous occupions, devrait nous amener à nous poser trois questions. La première, c'est est-ce que nous la prendrons, cette responsabilité, pour changer notre pacte social par la voie d'une loi ordinaire? Ce que vous proposez, c'est le chemin d'un changement radical, profond, pour le mariage, mais aussi pour la filiation. Le mariage, c'est une évidence. Le mariage, désormais, ne sera plus cette institution qui a été inventée par les sociétés, partout autour de la planète, pour donner un cadre protecteur aux plus faibles, aux plus vulnérables, aux femmes, aux enfants, pour donner aussi un cadre stable pour que le renouvellement de génération puisse se faire, pour que la transmission des patrimoines matériels, immatériels et spirituels, comme le disait si bien Jean-Pierre Raffarin à l'instant, puisse passer de génération en génération. L'impact sur le mariage, c'est évident, mais aussi l'impact sur la filiation. Une filiation qui, depuis des siècles et même au-delà, était fondée sur une réalité biologique et symbolique lorsqu'il s'agissait de l'adoption. Une filiation qui, désormais, sera fondée sur une intention, sur une volonté, avec toute la fragilité qu'une intention ou une volonté peuvent porter. Eh bien, vous avez voulu, chers collègues, ce texte au nom de l'égalité. Mais cette égalité pour les adultes va se traduire par des injustices pour les enfants, pour ceux qui n'auront pas accès à leurs origines, pour ceux qui ne connaîtront ni papa ni maman, cette double figure, ce double visage de notre humanité. Bien sûr, comme vous, nous aurons à cœur de soulager toutes les souffrances, mais ça ne doit pas être au prix d'en susciter, d'en créer de nouvelles. Les enfants, justement, c'est la deuxième question. Ils devraient être, ils ont été d'ailleurs, au cœur de nos débats. Au cœur de nos débats. Mais pourtant, cela risque d'être les grands oubliés, les grands perdants de cette réforme. Parce que derrière ce slogan, le mariage pour tous, il y avait le droit à l'enfant pour tous, le droit à l'adoption pour tous. Mais méfions-nous que ce droit à l'adoption pour tous se transforme au final en adoption pour personne. Parce que cette décision que nous nous apprêtons à prendre risque de tarir les enfants d'adoption dans les pays d'origine, qui vont considérer, c'est déjà le cas pour des grands pays de l'Est, que la France ne tient pas suffisamment compte de l'intérêt supérieur des enfants. C'est une évidence. Et puis, nous l'avons dit, nous l'avons répété, ce texte est une tromperie, parce que c'est un cheval de Troie, parce que c'est un engrenage. Aujourd'hui, le mariage, l'adoption, aujourd'hui aussi la PMA, nous l'avons montré. C'est clair, c'est une loi qui va régulariser la fraude, des situations de fraude. Peut-on l'accepter ? Et demain, bien sûr, une tromperie, parce que l'engrenage nous amènera au bout de ce texte, à la GPA. Bien sûr, vous avez voulu ce texte aussi au nom du progrès, au nom aussi de la modernité. Mais quelle est cette modernité quand le marché déjà toque à notre porte, ici en France, rue Cambon, dans un hôtel où des grands laboratoires américains font leurs propositions sordides pour la fabrique d'enfants parfaits. Est-ce cela le progrès? Est-ce cela la modernité? Et la troisième question, est-ce que cette réforme relève des représentants du peuple ou du peuple lui-même? Nous pensons qu'elle relève du peuple, bien sûr, parce qu'on ne change pas, Madame la garde des Sceaux, une civilisation par la loi ordinaire. Le président de la République, lorsqu'il avait indiqué qu'il s'agissait d'un droit à la liberté de conscience, avait raison. Ça n'est pas un texte comme les autres. Et le peuple nous le demande. Et vous le voyez d'ailleurs. Il est en train de basculer. Massivement, il bascule contre ce texte. Le peuple voudrait, et c'est bien normal, non pas pour des droits acquis, mais s'exprimer pour la conviction, pour sa conviction. Le référendum, c'était une exigence. C'était aussi la voie de l'apaisement. Eh bien non, je ne prendrai pas cette responsabilité de voter ce texte. Je vous la laisse. Je vous la laisse, mais vous aurez à l'assumer
pour les nouvelles générations. Certains d'entre nous ont parlé d'histoire, de moments historiques. Vous aurez à l'assumer devant l'histoire, mais surtout, vous aurez à l'assumer devant tous les Français. Merci.